tous, bienvenue dans la scène ZSR Technam. Nous allons continuer notre apprentissage de ce fameux logiciel Word. Alors, ça, on avait vu dans la vidéo précédente comment mettre du texte. Et ceci étant, il n'est pas exclu aussi d'avoir des listes dans nos documents. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on peut faire des listes dans Word. Alors pour ce faire, j'avais déjà énuméré quelques éléments qui sont de couleurs rouge, vert, bleu et jaune. Alors en ce qui concerne des listes dans Excel, il y a plusieurs, il y a des listes numérotées, c'est-à-dire ça sera numéroté 1, 2, 3, 4, 5, en allant. Il y a aussi ce qu'on appelle des listes à puces qui utilisent juste des icônes pour avoir des points, des carrés, des symboles de validation. Alors on passe à la manipulation pratique et vous allez beaucoup comprendre. Alors pour faire la liste, c'est tellement simple. Vous allez essayer d'énumérer vos éléments comme je le fais ici. Ensuite vous sélectionnez vos éléments. D'accord? Quand vous sélectionnez, vous avez déjà cette boîte de dialogue qui apparaît ici. D'accord? Là, on a des listes à puces. Si on clique là-dessus, on va avoir là, des listes à puces. On va regarder ce que je viens de faire. Et ça, on appelle liste à puces. Et ce qu'on a utilisé, les puces qu'on a utilisées, ce sont des points. On pouvait venir aussi essayer de déplier à partir de là, parce que c'est ce qu'on avait vu avec la boîte de dialogue qui était apparue. On peut venir là, changer la puce. Et voilà, on vient, on change, on met ça, on change la puce. On peut revenir aussi mettre ça, changer la puce. D'accord? On va mettre celui-là. On peut revenir encore choisir ça pour changer la puce. Et si on ne trouve pas ce qu'on veut ici, d'accord? Si on ne trouve pas ce qu'on veut ici, c'est que on peut venir ici. Et au niveau des symboles, on va choisir la puce qui nous plaît ici et on va aller mettre. Peut-être je vais choisir ça, je mets OK. Et regardez ce qui se passe. Alors c'est ainsi qu'on peut arriver à faire des listes à puces dans Word. En ce qui concerne les listes numérotées, les voilà juste à côté ici. Vous avez liste numérotée, on a 1, 2, 3. C'est pareil aussi, si vous venez encore vous sélectionner, vous allez avoir la même boîte de dialogue ici où vous avez encore à côté des listes à puces, des listes numérotées, d'accord? Si je prends ça cette fois-ci, on va 1, rouge, 2, vert, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ici aussi, c'est paramétrable, on peut venir sur un sens, ça dépendra de ce que vous voulez. Tout comme de l'autre côté aussi, vous pouvez venir ici. Alors, c'est ce qu'il y a. Commencer une nouvelle liste. Continuer à partir de la liste précédente. Là, celle-ci, peut-être on part en créer une autre liste. Peut-être on vient mettre une liste après, ici. Et ici encore, continuer à partir de la liste précédente. Ici, ça va commencer par 6. D'accord? Allez voir si je commence ici peut-être par 3. Et vous voyez ici que ça commence par 3. Voilà, là c'est intéressant si vous avez déjà des éléments que j'avais énumérés préalablement au début. D'accord? Donc, c'est la même chose, vous venez ici, voilà, il y a encore les paramètres. Ah oui. Donc, encore pour supprimer la liste, voilà, je sélectionne encore les éléments de la liste et je vais encore cliquer ici. Là, j'ai sélectionné. J'ai rendu ça en des éléments simples. Ça, ce n'est plus une liste. D'accord? Maintenant, il y a une autre type de liste, les listes à cocher. Voilà. Souvent, on vous donne des papiers où vous devrez cocher vos choix. Comment ça se passe? On pouvait faire ça avec la liste à puces. Je reviens un peu en arrière. On pouvait faire ça avec la liste à puces. On revient ici. Et on va choisir les carrés comme ça. On peut faire ça comme ça. Mais là, vous voyez que numériquement, je ne peux pas cocher. C'est après impression qu'on va peut-être cocher avec un stylo ou un crayon. Mais Word est assez intelligent. On peut aussi faire des listes à cocher ou on peut cocher numériquement. Et pour ce faire, là on va pas les faire ensemble. Je vais garder ça, je place mon curseur juste
au début d'un nom comme ça. Et je m'en vais dans l'onglet développeur ici. Juste là, vous avez ici Casa Cossé. Et si je prends, regardez ce qui se passe. Je me place aussi au niveau du deuxième, je prends encore Casa Cossé. Au niveau du troisième, je prends Casa Cossé. Regardez ce qui se passe. Si je reviens ici et que je clique, vous voyez que là, j'ai la possibilité de cocher mes cases. Même si c'est en ligne, je peux encore revenir encore décocher mes cases. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des listes dans Word. Je vous remercie. Comme toujours, abonnez-vous et likez pour me donner un peu plus de motivation. Et on va se dire à tout de suite dans une prochaine vidéo pour la suite de ce programme.